Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, à 15 h, la censure contre le gouvernement Barnier va être déposée. Ah ça y est, on y est, il va sauter celui-là. Et pourtant les amis, je sens que quelque chose cloche. Je sens que quelque chose ne va pas. J'ai l'impression qu'on est en train de faire exactement ce qu'on attend de nous. Je sais pas comment vous décrire ça, j'ai mon sens de l'araignée qui s'affole. Oui, à la Spider-Man. Bon, on va en parler, mais avant on va revenir rapidement sur ce qui s'est passé à l'Assemblée il y a quelques jours. La fameuse obstruction. La dinguerie antidémocratique signée Emmanuel Macron. Comme je vous l'avais dit, faire un tel acte à l'Assemblée, le tolérer, peut avoir des conséquences incroyables. Vous voyez une obstruction, vous vous dites, bon, ils vont juste bloquer la loi, faire chier un peu LFI, c'est tout. Non, les amis, c'est la démocratie elle-même qu'ils ont mis en PLS. En acceptant ce genre de méthode, c'est la porte ouverte à toutes les foutues fenêtres. Et si vous ne croyez pas, écoutez Manuel Bompard, député LFI. Regardez, je vais vous mettre un extrait, il va vous expliquer pourquoi la démocratie aujourd'hui est bien plus fragile qu'hier. Vous avez définitivement détruit l'idée d'une niche parlementaire dans la Constitution de la Ve République. Parce qu'à partir du moment où vous l'avez fait une fois, comment pouvez-vous garantir que quand vous aurez votre niche parlementaire, quelqu'un d'autre ne va pas décider de déposer 300, 400, 500 amendements pour vous empêcher d'examiner vos propositions de loi. Monsieur le Président, le principe des niches parlementaires est garanti par la Constitution. La complicité du gouvernement de M. Barnier et des députés du socle commun ont détruit le principe des niches parlementaires ce soir. Et je forme le vœu que le plus rapidement possible, votre gouvernement soit aussi de l'histoire ancienne pour qu'on retrouve une pratique démocratique normale et une pratique parlementaire normale dans notre démocratie. Voilà, vous l'avez bien compris, ils l'ont fait une fois. Ça va faire jurisprudence, maintenant n'importe qui peut le faire. Et j'en entends déjà dire, mais LFI l'ont déjà fait, vous êtes des hypocrites. Mais arrêtez les gars, on vous a expliqué 100 fois c'était quoi la différence. Si vous n'arrivez pas à le comprendre, au bout d'un moment, c'est votre problème. Oh mais les copains, vous êtes en train de ralentir toute la classe. Bon, et comme je vous le disais en début de vidéo, cet après-midi, à 15 h, sera déposée la motion de censure contre le budget. Donc la fameuse motion qui va faire sauter le gouvernement Barnier. Et c'est là que je vous dis les gars, j'ai vraiment l'impression qu'on est exactement là où on nous attend. Que quelqu'un tire les ficelles et qu'on est en train de faire exactement ce qu'il veut. Parce que là, en gros, Michel Barnier avait au moins 200 portes de sortie. Ah, il aurait pu négocier avec le RN. Il aurait pu négocier avec les socialistes, messieurs, dames. Il aurait pu modifier le budget ou carrément ne pas le faire passer en 49.3. Tous ces scénarios auraient empêché la motion de censure d'arriver. Et pourtant, il a choisi quel scénario? Le scénario où il fait le têtu. Le scénario où il finit dans le fossé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, ça pue l'opération kamikaze. Michel Barnier en mode Camille Musique et LFI qui mangent tout sans poser de questions. En même temps, on va pas se mentir, à gauche, on attend que ça, le départ de Barnier. Mais quand même, là, j'ai l'impression que c'est un peu trop beau. Le RN nous soutient... Il y a des choses exceptionnelles qui se passent. Bref, maintenant on va aller un peu prendre la température et écouter un extrait de Manuel Bompard sur CNews qui nous parle du sujet. Beaucoup de choses sont de la faute d'Emmanuel Macron, ça vous avez raison. D'abord, c'est lui qui a dissous l'Assemblée nationale et c'est quand même lui qui est responsable de cette nouvelle situation à l'Assemblée nationale. En ce qui concerne notre capacité à travailler avec d'autres, que les choses soient claires, Monsieur Barnier a dit « j'ai un budget, je veux faire 60 milliards d'euros d'économie ». Il a mis ce budget dans le circuit parlementaire. On a discuté de ce budget à l'Assemblée nationale. Nous avons fait voter des amendements par une majorité des députés, j'en ai parlé tout à l'heure. À la fin de ça, si vraiment il y avait eu une volonté de la part de M. Barnier de travailler avec d'autres, il aurait pu dire « bon, je vais reprendre tel ou tel des amendements que vous avez proposés ». Et alors, c'est interdit en France de décider, par exemple, je vous donne un exemple, je ne vais pas faire toute la liste, de 2 amendements qui me paraissent par exemple importants. On a fait voter à l'Assemblée nationale l'introduction d'une taxe qu'on appelle la taxe Zuckman sur le patrimoine des milliardaires. Ça concerne pas tout le monde, contrairement à ce que j'entends à longueur de journée. Ça concerne 147 personnes. Ça permet de rentrer entre 13 et 15 milliards d'euros dans les caisses de l'État. C'est 25% de l'effort demandé par M. Barnier. Ensuite, on a proposé un dispositif pour permettre que les multinationales paient leurs impôts en France et pas qu'il y ait des processus d'évasion fiscale. Ça rapporte 25 milliards d'euros. Vous voyez, les deux éléments dont je vous ai parlé, c'est 40 milliards, c'est les 2 tiers de l'effort demandé par M. Barnier. Peut-être qu'il aurait par exemple pu reprendre ces éléments. Et alors vous auriez pu dire, M. Barnier a effectivement cherché un compromis. M. Barnier il a pris tous nos amendements qui ont été votés par une majorité des députés à l'Assemblée nationale, il les a pris tous et il les a mis à la poubelle. Et après vous allez vous étonner
que moi je vais chercher à censurer le gouvernement, franchement. Oui, bon, moi ce que je remarque surtout, c'est que Michel Barnier avait des portes de sortie dans tous les sens. Alors pourquoi il ne les a pas pris? C'est la question qui m'obsède. Non, il y a anguille sous roche, il y a quelque chose qui cloche. J'ai l'impression qu'Emmanuel Macron a demandé à Michel Barnier d'aller dans le mur. Regardez-moi ça n'a aucun sens. Le RN dit qu'ils vont voter la censure parce que Michel Barnier refuse de faire des compromis avec eux. Alors que, à la base, Michel Barnier n'a pas besoin de faire des compromis avec eux puisqu'il est 100% d'accord avec eux. Michel Barnier, c'est la droite. C'est la famille pour eux. Quand il s'est fait nommer Premier ministre, ils l'ont applaudi, ils étaient contents, ils étaient heureux. Alors qu'est-ce que c'est que ce cinéma qu'ils sont en train de nous faire? Sa décision est prise. Marine Le Pen devrait appuyer sur le bouton de la censure. Le RN votera la censure, sauf retournement spectaculaire. Son entourage assure que le gouvernement et Michel Barnier baladent les membres du RN. C'est le gouvernement Barnier qui a mis fin aux discussions. Ils ont dit qu'ils n'allaient pas revenir justement sur des lignes rouges supplémentaires qu'on avait fixées par rapport au PLFSS. On était très responsables, on n'a pas censuré pour censurer. Hier, Michel Barnier s'était pourtant dit ouvert au dialogue, mais son ministre de l'économie Antoine Armand a mis le feu aux poudres, estimant que le texte ne pouvait plus être changé. Pour la France insoumise, si la censure est approuvée par les députés, c'est à Emmanuel Macron d'en tirer les conséquences. Ça s'appelle la démocratie. Enfin, dans les pays, quand les gouvernements tombent, il se passe quoi? On renomme un gouvernement qui est conforme à la volonté populaire. Et si vous voulez vous entêtez à aller contre la volonté populaire, au bout d'un moment, vous ne pouvez plus tenir en place. Vous ne pouvez plus tenir en place. Et je pense qu'Emmanuel Macron peut lui-même commencer à faire ce calcul, qu'il a intérêt à démissionner maintenant. Michel Barnier n'a plus qu'une seule option pour sauver son poste, se tourner vers la gauche. Les députés PS lui ont envoyé une lettre avec leurs exigences. Si les 44 parlementaires socialistes ne votent pas la censure, alors il restera Premier ministre. À l'inverse, la chute du gouvernement Barnier pourrait être actée avant mercredi. Non mais vous imaginez les amis, on a atterri dans South Park. Là, actuellement, on est en train de nous dire que du point de vue de LFI, le maillon le plus faible pour suivre leur motion de censure, ce n'est pas le RN, messieurs dames, c'est les socialistes. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non mais c'est fou. Et je vais poser la vraie question les amis, à quoi il tient ce vote? Non mais qu'on nous le dise clairement là, parce que j'ai l'impression que la moindre personne qui retourne sa veste, c'est terminé pour nous. Ah, il suffit qu'il y en ait un qui ait une grippe, il peut pas venir voter, c'est fini. Et on en revient encore à ma première analyse. Pour Michel Barnier, éviter cette censure serait un jeu d'enfant. Et oui, la fameuse question, mais pourquoi il ne le fait pas? Bon, et je voulais vous montrer cet extrait aussi. Jordan Bardella qui tire la couverture vers le RN, comme si tout ceci était leur idée, tout ceci était leur projet. Alors qu'en réalité, on le sait tous, hein, c'est LFI qui va initier la motion et le RN qui va suivre. Mais bon, quand je vois comment les députés RN parlent ces derniers jours, je suis en train de me dire qu'ils sont déjà en train de capitaliser sur le succès de ce projet. Et ça aussi, les amis, ça pue. Le budget qui a été présenté par le gouvernement est un budget de punition qui va, je crois, ralentir très drastiquement l'activité économique de notre pays, fragiliser le pouvoir d'achat de nos compatriotes, et notamment de nos compatriotes les plus précaires, les plus modestes, en accélérant les déremboursements de médicaments. Nous avons tenté jusqu'à la dernière minute de proposer ce qui apparaissait comme des mesures et des économies de bon sens dans le budget de l'État. Le ministre Saint-Martin, le ministre du Budget, s'est exprimé hier en indiquant que le gouvernement n'entendait plus bouger. Le gouvernement ne fera pas de nouvelles concessions, a-t-il dit. Par conséquent, à partir du moment où Michel Barnier poursuit la politique d'Emmanuel Macron, le Rassemblement national censurera évidemment ce gouvernement. Donc la réponse est oui, vous allez censurer et faire tomber le gouvernement? La réponse est oui, le Rassemblement national actionnera le mécanisme du vote de la censure, sauf évidemment miracle de dernière minute si Michel Barnier venait à revoir sa copie d'ici 15 heures, mais j'ai peu d'espoir qu'il soit touché par la grâce, étant entendu que nous avons été sciemment ignorés et méprisés depuis plusieurs mois, que l'intégralité des propositions que nous avions faites, pas par caprice, mais parce que nous avons réalisé 11 millions de voix lors des dernières élections législatives, que je suis à la tête d'une famille politique pour laquelle les Français ont le plus voté lors des dernières élections. Et quand je vois que tout ce que nous avons proposé dans l'intérêt des Français, tous les amendements que nous avons déposés ces dernières semaines, c'est vrai sur le budget, mais c'est aussi vrai lorsque nous proposons le rétablissement des peines planchées, l'expulsion systématique des délinquants et criminels étrangers. C'est pas vrai sur les taxes sur l'électricité, par exemple. Vous avez écouté Michel Barnier. Tout a été sciemment méprisé, ignoré. Michel Barnier a oublié qu'il était à la tête d'un gouvernement qui n'avait pas de majorité à l'Assemblée nationale, qui n'avait pas de légitimité démocratique dans le pays et qui comptait 45 députés à l'Assemblée nationale. Donc il s'est présenté comme étant l'homme de la
négociation, comme étant un négociateur en chef qui allait discuter avec tous les partis d'opposition. Ils ont attendu très tard pour le faire avec le Rassemblement national. Et par respect pour mes électeurs et dans l'intérêt du pays et dans l'intérêt de la vie économique de mon pays, je ne peux pas laisser passer un budget qui va alourdir la fiscalité de 40 milliards d'euros supplémentaires dans le contexte que vivent nos entreprises et que vivent nos compatriotes. Ouais. Bah moi, ma théorie, c'est qu'Emmanuel Macron est derrière tout ceci. Eh oui, c'est un plan du Macronus. Attendez, le gouvernement qui se pointe un jour avant la censure pour dire à tout le monde « Ah, vous voulez tous nous censurer si on bouge pas le budget ?» Bah écoutez, on va pas le bouger. Vous nous prenez pour des dindons ou quoi? Je vais vous dire ce qui est probablement en train de se passer. On a promis en sous-marin au RN quelque chose. Eh oui, peut-être même le poste de Premier ministre, qui sait? Mais pour moi, le RN n'est pas du tout en train de suivre ses convictions. Ils sont en train de suivre les ordres. Et si j'ai raison, ça veut dire que toute cette situation va finir à l'avantage du RN ou de la Macronie. Voilà, un des deux. Mais nous, les amis, on va rester sur le côté, comme d'habitude. Bon, bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, celui-là on l'oublie pas.